Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer cette journée en lisant la presse française. Ce qui fait les gros titres ce matin, c'est bien évidemment l'officialisation de la nomination de Gennaro Gattuso, comme nous avons pu vous l'annoncer en exclusivité. Il a signé un contrat d'une saison plus une autre en option. C'est le premier entraîneur italien à s'asseoir sur le banc olympien depuis Giuseppe Zelici en 1958, précise le communiqué du club. Vu que l'OM a très souvent changé de coach ces dernières années, l'équipe titre C'est son tour dans son édition du jour. Comme le rappelle le journal, son arrivée a provoqué des réactions contrastées au sein des groupes de supporters. Il va déjà devoir prouver samedi soir contre Monaco qu'il est l'homme de la situation. Le rhinocéros à la rescousse de l'OM, écrit de son côté le journal local La Marseillaise, qui espère que l'ancienne légende du Milan va insuffler son caractère à l'effectif. Puis la Provence nous explique les dessous d'une surprise. Il aurait été choisi pour son tempérament par Pablo Longoria en personne. Dans les pages intérieures du quotidien, on peut aussi lire que les supporters sont en majeure partie sceptiques au sujet de l'arrivée de Gennaro Gattuso, mais ils lui laisseront tout de même sa chance. Malgré les craintes et les avis négatifs qui entourent sa venue, il faut attendre de voir ce que ça va donner avant de juger, a déclaré un habitué du Vélodrome à la Provence. Enfin, comme le souligne le Figaro, Gattuso a déjà hâte de relever les défis qui l'attendent. Il s'est présenté aux joueurs avant de tenir sa première séance et son discours a déjà fait forte impression. L'OM aurait aussi pu se retrouver avec Zinedine Zidane à sa tête. Selon la presse espagnole, l'OM est venu aux nouvelles auprès de la légende du football français après le départ de Marcelino. Mais Zidane a refusé. À l'heure actuelle, l'entraîneur français n'est pas convaincu par le projet de Pablo Longoria. Bon, l'actu du moment, c'est le futur de Victor Osimhen, qui est fortement remis en question après avoir débuté un conflit avec Naples. L'attaquant nigérian est parti au clash avec son club. La faute à une publication vidéo moqueuse sur TikTok qui a fortement déplu au principal intéressé. Forcément, un attaquant de son calibre qui montre des envies de départ, ça fait rêver tous les clubs du monde. D'après le Daily Star, Manchester United, Liverpool, Arsenal et Chelsea sont prêts à se battre à coups de millions pour s'offrir ses services dès cet hiver. Le Real Madrid, qui est à la recherche d'un numéro 9, suit aussi son actualité de près. Les médias anglais parlent d'un prix fixe à environ 172 millions d'euros. Peu de clubs sont capables de mettre autant aujourd'hui, à part peut-être les clubs saoudiens. Selon les informations du Daily Mail, le nouvel Eldorado du football, essentiellement Al Hilal, pourrait faire un transfert qui battrait des records le prochain mercato avec Victor Osimhen. Mais attention, d'après les médias italiens, le torchon n'a pas totalement brûlé entre le Napoli et son buteur vedette. Le Corriere dello Sport ouvre son édition du jour sur la grande victoire de Naples contre l'Udinese 4-1 en mettant l'accent sur Osimhen. Pour le quotidien, on a été bercé d'illusions et Naples, avec Osimhen à sa tête, est de retour. Avec son but, il efface la polémique, estiment les journalistes italiens. La hache de guerre est enterrée. Il a lui-même couru vers le banc pour célébrer ce moment avec ses coéquipiers et Rudy Garcia qui lui a serré la main. La réalité est toujours différente de la vie des médias sociaux, s'amuse à écrire l'éditorialiste du média. Par contre, pour la Gazzetta dello Sport, entre le joueur et le Napoli, c'est encore glacial, même si ça se réchauffe peu à peu. Le journal souligne par contre le très bon match d'un autre attaquant, Kvaratskhelia. Buteur hier après une période de disette, le Géorgien rapporte que les joueurs ont longuement échangé avec Rudy Garcia pour relancer la machine à victoire. On ferme enfin ce long passage sur Osimhen, on va aller en Angleterre. Hier, on a eu le droit à une grosse surprise. Newcastle s'est vengé de Manchester City en battant les hommes de Pep Guardiola sur le plus petit des scores 1-0 sur un but d'Isaac en League Cup. Une défaite inattendue pour les Citizens, comme le rapporte le Daily Telegraph, qui titre sur la souffrance de Pep. Alexander Isak l'a mis KO, comme le rapporte le Daily Mail et le Daily Star. Pour les journalistes anglais, il a vécu une soirée cauchemardesque où toutes ses tentatives ont été des échecs. Il a même reçu un carton jaune en conférence de presse d'après-match. Le coach espagnol a voulu relativiser l'événement qu'est cette défaite. Je ne vais pas gaspiller 1% de notre énergie pour la Carabao Cup. Pour The Manchester Evening News, il y avait une pointe d'amertume dans son discours. Comme l'écrit le journal, dans les couloirs de St James Park, il avait l'air très en colère. Puis les joueurs de Chelsea ont enfin retrouvé le goût de la victoire hier en battant Brighton 1-0 en League Cup. Un poil moqueur, The Sun écrit que c'est le but du mois.
Comme si c'était le plus beau but des Blues en septembre, mais non, c'est juste le seul but de septembre. Mais bon, Chelsea ne serait pas Chelsea sans de petits problèmes rapportés par la presse britannique. Comme l'écrit le Mirror et le Daily Express et le Daily Star ce matin, Reece James risque une suspension et une lourde amende sans avoir joué. Le latéral droit est accusé par la Football Association de comportement inapproprié, offensant ou agressif envers l'arbitrage. Les faits ont eu lieu dans les couloirs de Stamford Bridge le week-end dernier contre Aston Villa. Van Dijk avait déjà été condamné à une amende d'environ 115 000 € et un match de suspension pour des faits similaires. Puis en lisant le site Calcio Mercato, on apprend que Chelsea veut encore recruter une grosse star du ballon rond. Les Blues sont à la recherche d'un nouvel arrière gauche en cas de départ de Marco Cucurella. Federico Di Marco et Théo Hernandez sont les favoris de Todd Boehly. Chelsea serait prêt à faire une offre impossible à refuser. Enfin, la presse espagnole pour terminer ce tour d'Europe. Brahim Diaz est adoubé par la presse madrilène ce jeudi. Le Real Madrid a assuré les 3 points de la victoire face à Las Palmas et passe devant le FC Barcelone. Ce succès, c'est surtout grâce à Diaz qui a trouvé la faille avant la mi-temps. Mais bon, le club de la capitale n'est pas leader avec la victoire de Gérone à Villarreal. C'est la surprise de ce début de saison en Espagne. Invaincu depuis le début de saison, le club catalan n'a perdu que 2 points en 7 journées. Un exploit pour beaucoup de médias, de quoi ravir Sport et Mundo Deportivo. Ce qui fait beaucoup réagir ce matin de l'autre côté des Pyrénées, c'est le nom du futur coach du Real Madrid. Bien que Radio Marca avançait en début de semaine la très probable arrivée de Xabi Alonso à l'issue de la saison, le journaliste Jesus Galago assure à l'antenne de la Cadena Ser que le Real Madrid n'a pour l'heure pas encore tranché. Selon lui, De Zerbi ferait partie d'une shortlist au même titre que Xabi Alonso, d'entraîneur susceptible de succéder à Carlo Ancelotti. Voilà, c'est tout pour ce jeudi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.